Bonsoir, monsieur Tony. C'est ça, non? Ouais, Tony. Et dites-nous un peu, quel est votre nom? Et on va vraiment commencer. À l'état civil. Hein. Ouais, à l'état civil, bien sûr. Toujours, il y a le nom à l'état civil comme on commence. On va changer de format. En tout Ok, cas, à l'état civil, c'est Tchétchine Antonio. Voilà, je suis togolais, originaire du Nigeria. Nigérien ou bien Nigeria? Nigeria. Nigeria, Niger. Oui, Nigeria. Nigeria. Nigeria, ok. Voilà. Aujourd'hui, nous allons poser plein de questions pour découvrir votre vie cachée et vie personnelle. Euh, Tu as commencé la blockchain comment? Comment? Qui t'a inspiré? Hasher, Blemama, une vidéo YouTube, et des sites Ponzi. Comment ça a commencé? Bon, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas encore Asher. Asher ne faisait pas de vidéos. Maman n'avait pas pensé à créer un site. Hein. Donc, j'ai commencé en 2016. Euh, bon, j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire 2016, il y avait déjà WhatsApp. Voilà, on était au début de WhatsApp et tout ça. Et j'étais dans un groupe. Il y a un des gars qui est au Ghana, qui avait balancé un lien, en fait, pour pouvoir, bon, un truc de parrainage et tout ça. Donc, à ce moment, on se cherchait en ligne et tout. Donc, j'ai intégré le groupe et il fallait investir sur un site, mais investir en Bitcoin. Donc, bon, Bitcoin, c'est quoi ça et tout ça. Donc, dans le groupe, nous tous, on était en mode, c'est quoi Bitcoin? C'est quoi Bitcoin? Donc, du coup, le gars s'est dit, OK, voilà, vu qu'on ne maîtrisait pas, il va aller nous faire une formation pour nous parler de Bitcoin et tout ça. Donc, c'est là, il a fait la formation. Moi, j'ai été vraiment intéressé. Je me suis dit, bon, donc il y a de l'argent numérique et tout ça. Donc, c'est là, moi, j'ai commencé. Après, voilà, j'ai commencé même à être le formateur des gens dans le groupe parce que moi, j'avais vraiment capté, j'ai fait des recherches. Donc, à ce moment, il n'y avait pas encore de vidéo YouTube qui parlait de Le Bitcoin. Bitcoin. Non. Même s'il y en avait, c'était en anglais. Mais voilà, en ce moment, en 2016, on ne comprenait pas l'anglais. Asher, c'est après, en fait. Donc, c'est ça. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à vous accrocher malgré les moqueries par ici? Est-ce que vous en avez eu dans votre cursus Si, si. de blockchain advocate? Effectivement, quand tu es dans un domaine, bon, c'est même, en ce moment, c'était même pas encore un domaine, c'était un mot, un truc, et tu essaies de comprendre. Puisque j'étais avec mes gars au début, on a tous découvert, disons, le Bitcoin au début, mais voilà, les autres, c'était en mode, bon, ok, ça va passer. Moi, pour moi, c'était, bon, il faut que je creuse plus pour savoir ce que c'est. Parce que moi, je suis comme ça. Je n'aime pas abandonner. Je suis assez curieux. Donc, je veux creuser, creuser, creuser toujours pour savoir ce que c'est. Donc, du coup, à un moment donné, bon, mes gars, il y a même des gars qui me disaient, ah, j'ai un gars de blockchain là. Un gars de Bon, en tout cas, c'était des moqueries, mais moi, je m'en foutais. Et on a même fait des débats avec des amis, tout ça. Comme quoi, bon, je fais ça. Ça me donne quoi? Combien je gagne? C'est-à-dire le concret, quoi. Le Ils veulent concret. savoir. Parce que depuis, tu parles, mais il n'y a rien. Donc, c'était ce genre de choses, mais voilà. Très intéressant. Dites-nous, est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous inspire ou quelqu'un qui vous a inspiré jusqu'aujourd'hui? Dans le domaine de la blockchain, c'est Oui. ça? Euh, bon, pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Je peux dire qu'au début, j'étais avec bon, celui qui nous a parlé de la blockchain, ou bon, du Bitcoin, parce que je ne veux pas dire blockchain, parce qu'il n'était pas trop à fond de blockchain. Je peux dire que c'est mon mentor, parce que sans lui, Donc, vous disons connaissez que un peu son nom? Vous ne vous rappelez moi, pas? Vous avez son non, numéro? j'ai oublié. On va faire une petite dédicace à lui. C'est grâce à lui. Non, mais j'ai oublié. Non, le gars, en fait, il est super, super discret. Quand on dit Wow. discrétion, Wow. on s'est vu une seule fois. Wow. On a fait plus de 10 ans, on s'écrit, on s'est vu une seule fois. Et le jour-là, ça fait des premières personnes qui, je peux dire, qui ont vraiment acheté du Bitcoin. Wow. Le gars, Il est bon. il est bon. Il est super. Il a de l'argent. Et lui-même, ici, ça fait partie même des rares personnes qui vendaient du Bitcoin en ce moment. Vraiment. Voilà, Ici, je me rappelle que vous avez, avant qu'on ne commence BizVen, vous avez monté une boîte, ou bien vous avez une boîte appelée Crypto School.
Yeah. Pourquoi Crypto School? Pourquoi ce champ? Pourquoi la formation? Pourquoi pas un UBC où vous achetez, vendez les cryptos? Pourquoi la formation? Moi, c'est mon domaine. Je suis de nature une personne qui aime partager ce qu'il apprend. Donc voilà, Crypto Partagez. School, le nom est assez simple. Quand on écoute le nom, c'est déjà ce dans quoi on est en fait. Maintenant, pourquoi shifter de Crypto School à blockchain, à Block. Blockbridge? Parce que Blockbridge, je sais que vous êtes plus dans partenariat, ce n'est plus côté formation, c'est plus le réel. Effectivement, on a commencé avec Crypto School en 2020, avec notre chaîne YouTube aussi. Et comme on a dit, Crypto School, c'était pour former les gens. Maintenant, avec Blockbridge, maintenant, c'est plus aller sur le terrain, avoir des partenariats. Parce que le nom même, nous, tous les noms qu'on prend, ça a des significations. Bridge comme pont, block comme blockchain. Donc, on veut créer des ponts entre Le monde réel voilà, et le la monde, blockchain. voilà, donc les gens qui sont dans le Web 2, on va les switcher vers le Web 3 et trouver des solutions. Et aujourd'hui, avec la formation que j'ai en tant que consultant blockchain, je peux aider les entreprises et les particuliers à pouvoir implémenter des solutions blockchain. En fait. Donc, voilà. Très intéressant. En tant que formateur, créateur de contenu, comment tu es resté cohérent dans l'écosystème où beaucoup changent de casquette chaque mois? Bon, le problème, c'est ça. Hein. Si tu ne sais pas ce que tu cherches dans l'écosystème, tu vas changer. Si on prend BBC, ce n'est pas le week-end BBC est là. Même BBC n'a pas changé de casquette. Quand on prend BBC, on sait ce qu'un BBC fait parce qu'un BBC a une vision. C'est pareil pour moi, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour Blockbridge, c'est pareil pour CryptoSchool. Parce que CryptoSchool n'a pas vraiment changé de vision. Le but, c'est d'abord d'éduquer avec CryptoSchool, puis maintenant de pouvoir créer des solutions avec Blockbridge. Donc, on est toujours dans une évolution normale. Donc, moi, j'ai une vision, voilà, je tiens ma vision, quoi. Bon, nous sommes dans un pays où l'adoption est super lente. Quelle est votre vision? Comment pensez-vous impacter cette, cette régulation ou cette adoption dans ce pays? En fait, il faut comprendre que la blockchain, ce n'est pas juste pour un pays. Par exemple, j'étais au Bénin il y a de cela, bon, une semaine, je suis venu lundi passé. Demain, ça va faire 8 jours. Et voilà, genre, j'étais comme chez moi. J'étais invité partout, Easy Change par là, j'étais invité sur des événements où je pouvais toujours parler de la blockchain un peu partout. Donc, si, euh, selon moi ou selon ce que je fais, je ne suis pas limité à mon pays. Si mon pays est ouvert, ok, s'il n'est pas ouvert, d'autres pays le sont. Si on prend le cas même du Nigeria, qui tout dernièrement a adopté une loi pour les stablecoins, si on prend l'exemple du Ghana, qui aujourd'hui aussi sont en train de réviser une loi pour les crypto-monnaies, genre les exchanges et tout ça, bah voilà, je peux toutefois switcher dans les autres pays pour pouvoir apporter ce que je peux en fait. Donc si le pays, mon Togo, est prêt pour qu'on puisse bosser, je suis là. Voilà. Est-ce que le gouvernement ou un membre du gouvernement ou en gros un politicien ou une personne très influente est venu vous voir pour penser à comment réguler, à part le fait qu'on est allé chez eux un temps pour leur parler de la blockchain, comment réguler la blockchain, comme le gouvernement de la Burundi, si je peux me le permettre, vous a fait un temps? Oui, en fait, je me dis que chaque pays a ses réalités. Okay. Donc, actuellement, je vois plus, on est plus orienté IA ici au Togo. Comment développer l'IA, comment faire ci au niveau de l'IA. Je pense que peut-être après, on sera orienté blockchain. Par exemple, Blockbridge a un partenariat avec le gouvernement du Burundi actuellement. On est en partenariat avec le ministère des technologies du Burundi. On est avec Madame la ministre. On travaille de concert. Et voilà quoi. Donc actuellement, le Burundi est ouvert pour pouvoir implémenter la blockchain. On accompagne. Si demain, c'est la Zambie qui est ouverte, si demain, c'est l'Érythrée, c'est le Soudan, en tout cas, c'est le Sénégal. Nous, on est là pour travailler. Comme je l'ai dit, on n'est pas juste limité au Togo. On aimerait bien que ça se passe aussi dans notre pays, le Togo. Donc, voilà. Bon, dites-nous, si vous allez résumer le Web 3 et votre vie, qu'est-ce que vous pouvez me dire en quelques phrases? Web 3 et ma vie. Oui. Je dirais impact. Voilà. Je pense avoir de l'impact sur l'écosystème au Togo, en Afrique de l'Ouest et aussi avoir de l'impact. J'ai changé. Bon, en tout cas, je pense que j'ai pu aider beaucoup de personnes à pouvoir
changé leur vie, si je peux dire comme ça. Maintenant, vu qu'on parle souvent des tout fans, on dirait que votre team, je ne sais pas si vous étiez les tout fans ou bien les très fans. Dites-nous, parlez-nous un peu de votre second. Peut-être que ce serait lui qui serait invité pour aussi parler de sa carrière. Oui, on a toujours été deux. Hein. On n'a pas été trois et après on est deux. Je suis toujours avec Jacques depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. On a commencé ensemble. On a monté Crypto School ensemble. Donc, Bryce, toujours. Sur plusieurs événements, on est toujours là. Bon, c'est la partie cachée de l'iceberg, si on peut dire. Moi, je suis celui qu'on voit plutôt. Comme le Mastadia, plus le Barabas. Voilà, donc en quelque sorte, voilà, c'est ça. Donc, merci, likez.